La COP, c'est quelque chose qui résonne à la dimension locale. On a une histoire locale avec une grosse entreprise, l'acier inoxydable, les forges de Gueugnon, ça date des années 1750-1780. Ces locaux-là sont aujourd'hui laissés à l'abandon, à la fois par l'entreprise, mais aussi parce qu'il y a eu des activités commerciales indépendantes. Aujourd'hui, la collectivité, compte tenu que c'est en plein cœur de ville, a décidé de s'y installer et de déployer un projet ambitieux, à la fois qui résonne en matière économique, en matière culturelle et en matière d'avenir sur le développement industriel. Alors, ce projet COP, c'est un projet d'envergure pour l'avenir du territoire de la ville de Gueugnon. Ce sont 3 volets. Un premier volet médiathèque, dans lequel on veut effectivement que l'ensemble de la population dispose d'un outil culturel avec le numérique, avec les nouveaux outils de développement culturel. Un deuxième volet qui est un volet lié au développement numérique. On a cette capacité ici sur le territoire à avoir des activités liées au numérique, tant sur le plan associatif que sur le plan culturel, que sur le plan économique. On a une association qui s'appelle Syntaxe Erreur 2.0 qui a déployé à la fois des activités de Fab Lab, des activités de reconditionnement d'ordinateurs, mais aussi des activités de formation avec l'Université de Bourgogne. Puis enfin, un troisième volet qui est lié à l'histoire et à l'avenir de cette belle entreprise qui est l'entreprise Aperam, dans lequel on va retrouver à la fois un espace muséal et en même temps tout l'avenir. Donc voilà, on veut faire la promotion de ces beaux métiers et de l'entreprise locale. On est un territoire d'industrie reconnu depuis 3 siècles. Le renouvellement des générations dans un territoire comme le nôtre, il est encore plus compliqué que dans des territoires urbains. Il y a un enjeu d'attractivité du territoire pour la ville de Gueugnon. Tout à l'heure, j'évoquais l'association Syntaxe Erreur. Elle a accompagné le territoire local dans la diminution de la fracture numérique pour les populations, diverses et variées, mais aussi a permis à la ville de se renforcer sur l'intérêt, l'attractivité que peut être l'outil numérique. Alors le projet Eurudite, il s'inscrit bien évidemment comme un levier supplémentaire dans cette attractivité, dans cette revitalisation qu'on veut essayer de déployer pour l'ensemble du territoire local. Je pense qu'on est face à une révolution numérique et qu'on doit s'impliquer et essayer de réfléchir d'une manière globale. C'est un outil, si on s'en sert bien, si on l'utilise bien, qui doit permettre à la fois du développement économique, du développement personnel, du lien social, de la culture, de l'éducation. Donc si on essaye de réfléchir tout ça d'une manière un peu globale, je pense que véritablement on a un enjeu devant nous et donc on veut déployer cet aspect numérique au service de l'ensemble de la population et avec une focale également économique.